Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui va être assez rapide. Je n'ai pas eu le temps de préparer un tirage plus, comment dire, plus long. On va faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est sur un temps très bref, je le rappelle. C'est soit aujourd'hui, soit hier, soit dans les 2 prochains jours. Voilà, la prochaine fois que cette personne pense à vous, ou la dernière fois qu'elle y a pensé peut-être. Voilà, en tout cas, c'est vraiment à prendre comme le petit horoscope quotidien de ce qu'il y a dans la tête de cette personne par rapport à vous. Voilà, alors on y va. Je vous fais un choix. La semaine prochaine, je ferai un autre tirage un petit peu plus long et je ne sais pas encore quelle sera la thématique. On verra. Alors, choix numéro 1. Nous aurons le cavalier et choix numéro 2. Oh là, bon, on est déjà dans les énergies sombres. Hein. Je vous laisse choisir. Alors, choix numéro 1, vous avez le cavalier négatif, c'est quelqu'un qui a des pensées forcément sombres ici. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai été obligée de débrancher mon micro parce que je pense que ça va faire des interférences et c'est très désagréable. Après, les vidéos, c'est où je les mets et tout le monde me tombe dessus en me disant que ça fait trop de bruit, ce qui est logique hein, parce que, enfin... Voilà, c'est vrai que c'est difficilement supportable. Ou elle est inexploitable, donc je vais filmer pour rien. Voilà, je vais essayer de parler suffisamment fort. Alors, hop. Alors, aujourd'hui, demain, hier, peut-être dans les 2-3 prochains jours, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. L'état émotionnel. Idéalement, dans cet état d'esprit et dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Hop, je remets des cartes. Hop. Et la dernière. Alors, on y va. Alors, l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui projette. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille? Je ne sais pas. Peut-être juste un entourage. Peut-être vous faites partie juste de son entourage. Pourquoi j'ai admiratif? Alors, peut-être cette personne, elle est admirative, peut-être de la famille que vous avez construite, c'est possible. En tout cas, avec le 3 de bâton, il y a l'idée quand même qu'elle planifie quelque chose. Mais avec une idée de sagesse. Alors, pourquoi je ressens ça? Je sais pas. Ok, on va voir après. Au pire, de toute façon, je repose des questions. Hein, waouh. Bizarre. On dirait que cette personne, en fait, c'est comme si... alors, est-ce que vous avez, vous, construit une famille de votre côté alors, pas forcément... enfin, peut-être vous êtes séparés du père de votre enfant ou de vos enfants, ou je sais pas, mais on dirait que... Ou même si vous êtes seul, peut-être vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez construit une vie, ou je sais pas, vous avez pu peut-être même tout seul acheter votre petit appart, etc.,
Peut-être, je sais pas, vous avez des loisirs, vous rayonnez. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est comme si cette personne, j'allais dire presque, vous lui serviez de modèle. C'est un peu bizarre. Bon, on va voir idéalement là-dedans, parce que là, je pense que je vais reposer des cartes parce que je comprends pas, en fait, pourquoi j'ai cette énergie qui est assez sombre, de pensée sombre, alors que, en fait, c'est plutôt positif, en fait. Cette personne, quand elle, ce qu'elle pense, en fait, c'est que, enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est que, waouh, vous en sortez super bien dans la vie, quoi. Limite, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie d'être comme toi. Moi, je vais essayer de faire comme toi. Peut-être si je fais ci, je fais ça dans pas longtemps, je vais arriver à un même style de résultat que toi. Et ce qu'elle ressent, c'est, bah, ouais, j'ai envie de faire les trucs. Bah, ça, c'est la même chose. J'ai envie de faire, ouais, avec inspiré, c'est, je pense qu'il faut que je fasse comme toi, que j'agisse comme toi, que je parle un peu à ta façon, que voilà, c'est comme si, mais presque vous êtes trop un modèle pour cette personne-là. J'ai l'impression, je sais pas, il y a quelque chose en dessous, hein, parce que, alors idéalement, putain, idéalement le 10 de coupe, l'abandon, cynique. Ok, alors voilà, je commence un peu mieux à voir pourquoi on a. Idéalement ici, je pense que cette personne. Alors, est-ce que c'est vous qui avez quitté cette personne-là ou est-ce qu'elle vient d'être quittée ou est-ce que c'est elle qui a quitté quelqu'un? Je sais pas. On dirait que l'idée du couple, vous voyez, quand on s'est choisi, qu'on s'aime, qu'on est heureux, que c'est un amour profond, partagé, sincère, on fait des enfants par amour, si on reste ensemble, c'est par amour et pas parce qu'on peut pas faire autrement, etc. En fait, on dirait que l'image de l'amour de cette personne-là, comment vous expliquer? Attendez. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose par rapport à l'idée du couple engagé, de l'amour qu'on doit partager, qu'avait cette personne pendant sûrement longtemps, avait été squeezée, en fait. C'est comme si cette personne, en fait, elle avait jamais eu le droit à cet amour-là, vous voyez, profond, sincère, authentique. Vous voyez, elle y croit plus trop, quoi, on dirait. Et on dirait qu'elle peut plus y croire. Et c'est comme si vous l'inspirez beaucoup à ça. C'est très bizarre comme tirage. Alors, concrètement, 10 de pentacle à l'envers. Ouh là 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 là. Alors, je sais pas du tout sur quel... Je pense pas que vous soyez de la même famille. Hein. Je vous le dis, je le ressens pas du tout comme ça. C'est comme si, grâce à vous, cette personne-là, elle arrive à voir tout ce qui est dysfonctionnel dans... alors là, on peut complètement être sur une personne qui était dans le dernier, dans la tête de la personne à laquelle vous pensez dans le dernier tirage, parce qu'il y avait déjà un peu cette énergie. C'est quelqu'un ici qui sûrement a des valeurs familiales, des... bah ici on a droiture, donc voilà. Vous voyez, ouais, il y a des valeurs, enfin le respect, ce qu'on doit faire, ce que c'est que être quelqu'un de bien, etc., etc. C'est vraiment des valeurs inculquées, éduquées, vous voyez, qui font partie de l'éducation, qui sont dysfonctionnelles pour cette personne-là. Et grâce à vous, je pense que c'est grâce à vous, elle s'est aperçue, en tout cas, peut-être pas de tout ce qui est dysfonctionnel dans le mode de fonctionnement de sa famille, dans les valeurs qui lui ont été inculquées, mais au moins une partie. Au moins une partie, et ça, voilà, elle est reconnaissante vis-à-vis de vous. Alors, peut-être, du coup, que ici, en fait, c'est peut-être votre façon de voir les choses. C'est pour ça que je ressens beaucoup ce truc de vous êtes un modèle pour elle. Alors, ça veut pas dire que vous êtes forcément, du coup, forcément le modèle. Peut-être qu'il y a plein de choses qui lui plaisent pas dans votre vie, j'en sais rien. Mais
C'est comme si elle avait été un peu à côté de ses pompes toute sa vie, quoi. En gros, hein, je schématise, hein, excusez-moi si c'est un peu trop brut ce que je vous dis, mais moi c'est ça que je ressens ici, quoi. C'est que en fait vous savez voir les choses correctement et enfin correctement. Ouais, c'est ce qu'on ressent. Vous avez su voir des choses elle qu'elle ne voyait pas et elle se rencontre au jour d'aujourd'hui qu'il y a des choses dans ce qu'on lui a inculqué et dans sûrement la façon dont elle faisait les choses qui étaient toxiques, négatives. Et du coup, ça remet complètement en cause son idée du couple parfait, quoi. Et je pense qu'elle a plus envie de prendre exemple sur vous, de faire comme vous. Je n'ai pas dit forcément avec vous, hein, attention. Mais on sent ça, quoi. On sent qu'elle tend à aller vers un mode de pensée, un mode d'agissement, de comportement, de positionnement qui est plus similaire au vôtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va y arriver. Je pense que du coup, c'est pour ça qu'on a cynique. Et cette énergie sombre, c'est que du coup, bah oui, c'est dur. Je sais pas quel âge a cette personne, mais si, je sais pas, elle a 40 ans, 50 ans, et que d'un coup, elle se dit merde, j'ai tout le temps fait les choses de cette façon. J'étais sûre d'être dans le bon chemin, que c'est comme ça que j'allais être heureux. Puis, en fin de compte, vous lui avez fait voir c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre les choses. En tout cas, alors peut-être cette personne, là, je sais pas, peut-être elle vient de parler avec son père, avec sa mère, avec, je sais pas, son frère, sa sœur, ses enfants, et elle se dit, bah tiens, voilà, pile poil, ça, vous, il ou elle, mais vous, me l'a dit la dernière fois qu'on a parlé, effectivement, j'étais complètement dans le déni du truc, j'avais l'impression de bien faire, que ça allait m'apporter ceci, cela de bien, et en fin de compte, non, je vois que c'est hyper malsain, quoi. Donc voilà, donc c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, bon, là vous apprenez pas grand-chose, mais comme je le dis à chaque fois, hein, c'est vraiment un moment M. Voilà, c'est pas représentatif de toute votre relation. Est-ce que je pose une question? Bah ouais, je vais quand même poser une question. Parce que là, en fait, c'est grâce à vous qu'elle arrive à mieux voir des choses, mais c'est pas vraiment... c'est pas vraiment centré sur vous, mais je pense que c'est parce que, en fait, si vous venez à ce moment-là dans ses pensées, c'est parce que je vous dis, elle se dit, ah bah voilà, il me l'avait dit. Elle me l'avait dit, il me l'avait dit. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Je l'avais pas vu, mais voilà, vous aviez raison, en fin de compte. Hein. Alors, qu'est-ce que... Je pose vite fait, hein, je vais pas dans le détail. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, là, à ce moment-là, là, As de Pentacle, le 10 de bâton, et le 2 de coupe. Ben, ce qu'elle pense de vous, c'est justement, je pense que vous vous encombrez pas de tout un tas de fardeaux que sûrement elle se prend sur le dos. C'est très possible qu'elle se mette plus de responsabilités qu'elle n'en a vraiment besoin. Vous choisissez dans tous les cas l'émotionnel, l'amour, la bienveillance. Avec le 2 de coupe, vous faites le choix du cœur, très clairement. Et je pense que... Parce que l'As de Pentacle, si vous voulez, c'est quand même c'est une possibilité, c'est une ouverture en tout cas. Et je pense que on revient à cette idée de modèle, c'est que ce qu'elle pense de vous, c'est qu'elle vous voit comme ça, quoi, comme l'exemple qu'elle pourrait avoir ou qu'elle aurait pu avoir. Je sais pas où en est votre relation. De vivre les choses complètement différemment, quoi. Et d'être plus connecté à son émotionnel et moins attaché, en tout cas, à ce qu'on lui a inculqué, à sa famille, parce que ça ressort beaucoup quand même, hein, 10 de coupe et 10 de denier.
J'ai l'impression ici que, en fait, c'est comme si elle se disait, bah vous savez vous écouter. Vous savez écouter votre cœur, vous savez écouter votre intuition. Elle n'a pas su faire ça. Vous encombrez pas de tout un tas de fardeaux et de tout un tas de trucs qui vous enfin inutiles finalement pour vous, pour votre avancement personnel. Alors que elle, si. Alors ça peut être, je sais pas, peut-être que vous faites ce qui est bien pour vous. Alors après, en étant dans le respect des autres et tout ça, c'est pas ça, mais vous faites pas les choses parce que ça va faire bien qu'on vous voit de telle façon ou ouais, je sais pas trop vous trouvez d'exemples, mais voyons, on sent que cette personne, elle a fait parce que dans sa famille, ça se fait comme ça. C'est beaucoup ce qu'on ressent. Il y a une idée du couple qui est préconçue aussi, très certainement. Par exemple, quand on se met en couple, je sais pas, on doit tous les deux avoir une bonne situation, puis au final on achète une maison et puis on se marie et puis on fait un enfant. Alors peut-être vous avez un côté entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif, qui est plus saltimbanque. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être marié, vous pouvez vivre sans rien. Vous n'avez pas, peut-être que vous, ça vous arrange d'être vous chez vous et la personne avec qui vous êtes a aussi son chez lui. Bah ouais, c'est pas forcément le traditionnel à l'état pur, mais ça vous convient comme ça et vous en fichez de ce que les autres disent de vous par rapport à ça. Voilà, et cette personne, elle n'arrive pas à s'en fiche de tout ça. Vous voyez, on sent que c'est quelqu'un qui a fait les choses selon un ordre établi. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, puisque comme je le redis, c'est vraiment très ponctuel, cette pensée-là. Donc, en tout cas, ça la met pas bien. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, l'homme négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas super bien, dans des super énergies. Ici, pour beaucoup, ça peut être un complément, ça peut, hein, je ne dis pas que ça va être, mais ça peut être un complément au choix numéro 1 parce que c'est un peu la même base d'énergie, c'est-à-dire quelque chose qui est négatif. Ici, on ressent quelqu'un qui s'ennuie, qui est un peu déprimé, qui peut-être tourne des idées dans sa tête. Alors, l'état d'esprit. État émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait faire à ce moment-là, dans cet état d'esprit et dans cet état émotionnel, et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Alors, je remets 2 oracles. Hop, et oh. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, l'état d'esprit. Alors, cette personne... Attendez, c'est quoi là? C'est stressé et quoi? Et en avance. Bon, déjà, elle est stressée. Elle est stressée parce qu'en fait, elle anticipe quelque chose. Quelque chose qui va sûrement lui demander du courage. Bon, on va continuer, on va voir. Si on ne sait pas ce que c'est, on ira demander c'est quoi qu'elle anticipe. Alors, 5 de Pentacle. La fusion est triste. Ok, donc le ressenti, l'état émotionnel, ici, c'est quelqu'un qui est triste. Bon, on voit, de toute façon, moi, je vous ai dit, un peu déprimé, un peu... ouais, bon, déprimé, on va dire. C'est quelqu'un qui est dans le manque. Quelqu'un qui, je pense... Alors, est-ce qu'elle a l'impression d'être rejetée? En tout cas, elle est dans la dépendance ici. Il y a une dépendance affective. C'est pour ça qu'elle est triste. Mais c'est possible aussi qu'elle se sente rejetée pour certains. Bon, voilà, c'est pas folichon. Alors, idéalement,
Oh, voilà. Ok, l'abandon. Démotivée. Elle aimerait que les choses changent idéalement. Elle aimerait... Alors la roue de fortune, je l'ai quand même très souvent en guidance privée dans les relations on-off. Donc bon, voilà, je vous le dis, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, elle aimerait ici que les choses changent, que la roue tourne, que le destin s'en mêle. Cette personne, je vous ai dit, je sais pas si elle se sent rejetée. En tout cas, assurément, elle se sent abandonnée. Peut-être qu'elle sent que vous l'intéressez plus. Enfin, qu'elle ne vous intéresse plus, je veux dire. Et démotivée. Ouais. Voilà, on voit, elle est déprimée. Hein. Peut-être qu'elle trouve le temps un peu long et qu'elle se dit, bon, bah maintenant, ça serait bien que vous reveniez ou que vous lui montriez un peu d'intérêt au moins. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir. Donc, vous voyez, elle est stressée parce qu'elle anticipe quelque chose, mais elle va pas le faire, en fait, je pense. Hein, puisqu'elle va fuir. Oui, ok. Alors, cette personne, c'est très possible qu'ici, je vais demander, hein, mais c'est possible que, vous voyez, on soit dans un moment, là, à ce moment-là, où elle se dit, tiens, ben, elle revient pas, le destin s'en mêle pas, j'ai plus de nouvelles, ou ça fait 15 fois que je vais à tel magasin, elle y est jamais, alors que je sais qu'à chaque fois, elle fait ces courses-là, enfin, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Elle se sent pas bien, elle se sent dans le manque, elle se sent, moi je pense rejetée, mais de toute façon abandonnée. Elle est triste, hein, très clairement. Et là, elle peut se dire, bah, allez, moi j'y vais, moi je fais le pas, moi j'envoie un petit SMS. Moi, juste pour savoir comment elle va, quoi, par exemple, comment il va, hein, si vous êtes un homme. Et elle stresse, en fait. Pourquoi? Parce que ici, je pense qu'elle a peur, elle a peur d'être mal accueillie, finalement. En fait, elle a peur d'amplifier encore ce qu'elle ressent de tristesse, d'être rejetée, d'être abandonnée. Elle a peur d'amplifier finalement ce qu'elle ressent déjà au cas où votre réaction ne serait pas bonne. Je sais pas, hein, peut-être que vous réagiriez très bien. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle redoute ici. Ici, il y a, on voit qu'elle anticipe quelque chose, et en fait, c'est ça qu'elle anticipe. Elle anticipe ici peut-être que vous soyez jugé, que vous la jugiez, que vous soyez en colère, que vous lui disiez, que vous la repoussiez, peut-être juste simplement, ouais, non, c'est bon, j'ai pas le temps, ou que vous lui répondiez pas, parce qu'une non-réponse est malgré tout une réponse. Donc finalement, elle va fuir le truc. Elle ne va pas le faire, voyez. Elle ne va pas faire le pas, et parce qu'on voit, hein, ça lui demande du courage. Donc, elle ne va pas faire le pas de vous envoyer ce SMS, de vous envoyer, je sais pas moi, ou de prendre son téléphone pour vous passer un petit coup de fil pour prendre juste des nouvelles. Comme ça, de base. Alors, après, il y a peut-être un passif entre vous. Hein. On nous le dit pas ici, et c'est pas le but, puisque c'est vraiment une pensée à un moment M, brève. Mais là, voilà, on peut tout à fait être dans le cas de figure où cette personne, elle se dit, bah, il faut que je l'appelle parce que là, j'en peux plus, ou il faut que, voilà, que j'essaye de re-rentrer en contact parce que le temps passe et vous ne revenez pas vers elle. Et puis, non, il y a la peur de déclencher votre colère, la peur que vous la jugiez, la peur que finalement vous ne lui répondiez pas du tout et que de se sentir encore plus abandonné, plus rejeté. Donc, on comprend bien cette énergie. Alors, je vais juste poser une petite question, un peu comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle pense de vous à ce moment-là? Attendez, j'en remets juste une sur le 8 d'épée. Ah, ok, l'as de coupe. Bah que vous renoncez pas, moi j'ai l'impression, vous renoncez pas à vos idées, à vos envies, ça c'est plus ou moins je crois comme le choix numéro 1.
vous avancez, si vous prenez des risques, vous êtes peut-être cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a peur de rien, qui a beaucoup de courage, vous voyez. Elle, j'ai l'impression de ça, moi. Elle, ici, elle se dit, ouais, il faut du courage. J'ai l'impression que elle pense que vous savez prendre des risques, que elle, peut-être, elle ne sait pas prendre. Peut-être vous êtes plus audacieuse qu'elle. Je pense que vous ne vous limitez pas. Alors, comment vous dire ça? C'est pas que vous vous limitez pas à certaines pensées. C'est que, par exemple, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais pour qu'elle ait peur ici que soit vous l'envoyiez bouler, ou soit vous lui fassiez des reproches, ou soit même vous lui répondiez pas du tout, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu avec cette personne-là. Eh ben, c'est pas grave, vous vous emballez pas pour ça, vous continuez votre route, quoi. Vous continuez votre vie, vous voyez, vous restez pas enfermé à la relancer tout le temps pour lui faire des reproches ou machin, ou pour avoir une explication. Voilà, ici c'est ça. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas pour vous. Hein. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent ici. C'est ouais, vous restez pas presque attaché à elle. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est comme si vous étiez un peu détaché, peut-être pendant longtemps. Ici, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si pendant longtemps, en fait, finalement, vous vous autorisiez peut-être pas à aller voir ailleurs, à essayer quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou à vous lancer vous-même sur des projets. Peut-être vous aussi, peut-être vous aviez peur du jugement des autres, peut-être vous faisiez peut-être beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres. Parce qu'avec ce 8, j'ai l'impression que pendant un moment, vous avez été enfermé là-dedans. Et maintenant, on dirait avec cet as de coupe que vous vous en êtes libéré, quoi. Finalement, maintenant, vous osez pour vous-même, vous prenez des risques et vous lâchez pas le truc, quoi. Si vous avez décidé que vous étiez libre de ne pas vous attacher à elle, enfin bon, est-ce que vraiment on décide de pas être attaché à quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a une liberté chez vous, un côté un peu aventurier auquel vous tenez. Et vous ne voulez pas, ici, vous enfermer dans des trucs un peu trop limités, on dirait. Et si vous devez, par exemple, pour ceux qui sont en colère, on va dire, ou si vous devez envoyer paître cette personne, eh ben, vous n'allez pas dire ah ben non, je vais faire attention à ce que je dis parce que sinon elle risque de penser ça de négatif sur moi et du coup peut-être elle va m'en vouloir pour plus tard, etc. Non, en fait, si vous avez envie de dire ça au moment où vous voulez le dire, eh ben vous le dites. Bon, je sais pas si c'est super clair, mais c'est un peu compliqué ce que je ressens parce qu'en fait il y a plusieurs choses. Il y a déjà, pour ceux qui ont un passif, quelque chose qui, je pense, vous vous êtes enfermé à un moment, ouais, peut-être pour faire plaisir aux autres, je ne sais pas, en tout cas à cette personne-là, et maintenant vous voulez plus de ça. Il y a aussi l'idée de, bah moi je fais ma life, quoi, et puis qui vivra verra, tant pis pour le reste. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses, mais bon, en gros c'est ça, hein, voilà. Parce que je ne veux pas faire trop long non plus, donc je ne veux pas partir dans 50 explications. Voilà, bon, bah, écoutez, malgré tout, de toute façon, je ne veux pas non plus rentrer dans des explications trop longues parce que c'est quelque chose qui est court, ce tirage-là. C'est vraiment, comme je le redis, mais c'est vraiment au moment M, c'est pensé. Donc, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un tirage plus long et sur un thème précis. Donc, parce que là, en fait, le thème nous est imposé par ce qu'il y a dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.